pourrais-je dire, a tenu cette semaine sa session ordinaire. C'était sous l'autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La situation de la magistrature congolaise a été examinée au cours de cette rencontre. Reportage. C'est en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a dirigé ce mercredi 8 mai au Palais du Peuple la session du dit Conseil. D'entrée de jeu, le président de la République s'est indigné des agissements qui en cours dans le secteur de la magistrature. Des sanctions pourront être prononcées dans les prochains jours pour assainir un secteur qui est garant de l'ordre public et du respect des lois. La situation de la magistrature est assez difficile en ce moment. Le chef de l'État n'a pas été tendre à l'endroit de la magistrature et des défiances, des dérives qui sont constatées ça et là dans les tribunaux et qui ont tout pour dénominateur l'affaiblissement de la morale professionnelle dans le corps de la magistrature. Et ça, le peuple le voit, les justiciables le sentent tous les jours et ils sont en but aux difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'il y a des affaires qui se passent au tribunal. Le chef de l'État a demandé que l'on continue d'explorer ce dossier au niveau des cas de défiance justement et que l'on se retrouve prochainement pour prononcer des sanctions, mais des sanctions véritables. Cette session s'est également prononcée sur les cas de nomination. Un nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville a été nommé. Il s'agit de Okonga Kala qui remplace Emmanuel Essami Gaté, appelé à d'autres fonctions. Il a été prononcé un certain nombre de nominations au sein des juridictions, dans les cours d'appel, à la Cour suprême, dans les parquets généraux, pour donner un nouveau sang dans ce corps. Et ensuite, le chef de l'État, le président donc du Conseil supérieur de la magistrature, a tenu à prononcer quelques paroles à l'endroit de ceux-là qui représentent l'ensemble des magistrats dans le pays et qui ont siégé ce matin. Rappelons que la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature remonte à mai 2009. À cette occasion, une dizaine de magistrats avaient été revoqués pour faute professionnelle grave. Voilà, merci mes chers confrères, merci une fois de plus d'être venus sur ce plateau. Alors, lorsque le président de la République s'indigne contre le fonctionnement de la justice qui constitue du reste le troisième pouvoir, alors ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, vous en tant que journaliste, comment commentez vos faits dûment constatés par le président de la République? Elismi. Je trouve, merci Obargui, je trouve que c'est quand même grave quand c'est le président lui-même qui vient le constater et que je crois aussi c'est lui, il a le souci que les institutions de cette République soient solides. Parce que je crois ici on a parlé une fois de la Cour constitutionnelle. On a dit souvent les institutions, c'est les hommes qui les incarnent, qui font qu'elles soient respectées. Ils sont tenus à les animer. À les animer. Donc ça ne sert à rien. Par exemple, si vous êtes chef de la police, c'est vous, en tant que chef de la police, qui devez faire que cette police soit effective. Donc la même chose avec la justice. Et puis, si on veut consolider notre démocratie, il faut qu'on ait une justice vraiment, vraiment indépendante, qui n'est pas à la solde de pouvoir exécutif. Et quand on voit que c'est le pouvoir exécutif qui en appelle et qui déplore, parce que beaucoup de ces juges-là, ils croient que souvent en voulant faire plaisir au président, il faut qu'ils arrêtent les gens, il faut qu'ils bafouent les lois. Ils croient qu'ils font plaisir au président, mais ils font mal au président, ils font mal au Congo. Au peuple. Ouais. Ils font mal au peuple et ils donnent une très mauvaise image au peuple. Au peuple, c'est pas uniquement au peuple, ils donnent une mauvaise image au Congo, parce qu'on va toujours présenter le Congo comme un pays dictatorial, et pourtant le Congo, c'est l'un des pays qui a même ratifié beaucoup de conventions dans le monde. Par exemple, je vous donne un exemple, comme la dépénalisation des délits de presse. Ouais. Le Congo l'a signé, les pays comme le Cameroun n'a pas signé, le Sénégal n'a pas signé, et personne n'en parle. Le Gabon n'a pas signé, mais comme nous, on a un pays où même le Tchad n'a pas signé, donc je crois que le Sénégal n'a pas signé, j'ai déjà dû parler, merci, mais je pense que le président a vu le danger
et qu'il a bien fait de les appeler à l'ordre. Maintenant, il faudra que les gens, quand on leur donne la responsabilité, doivent vraiment travailler en respectant les droits comme la justice le doit. Oui, mais merci Monsieur Elie. Alors, Romial? Oui, mais je pense que effectivement, tout ce que le président est en train de faire à présent par rapport à ce département, je pense qu'il en a tellement entendu et il en a tellement compris. Mais le gros problème, c'est que dans chaque profession ou chaque métier, il y a eu ce qu'on appelle l'éthique. Et là-dedans, il me semble que les gens ont bafoué l'éthique au profit des appétits personnels ou privés, au détriment justement de la chose publique. Donc si aujourd'hui le président pense qu'il faut ramener les gens à l'ordre, là par exemple on a parlé justement de le changement, les nominations, c'est parce qu'il a compris qu'il faut